Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai lu Une saison au bord de l'eau, je vous ai dit que j'allais me ruer sur tous les Jenny Colgan que je n'avais pas encore lus. En fait, il n'y avait que celui-ci. Mais je pense me relire les autres, hein, La petite boulangerie du bout du monde. Je pense me les relire très sincèrement parce que j'adore en fait les univers que crée cette autrice. J'adore, voilà. Donc on suit Izzy qui travaille à la City à Londres, qui est totalement passionnée de pâtisserie, mais ça reste une passion. Elle s'occupe de son grand-père qui est dans une maison de retraite, on va dire, qui était un grand boulanger pâtissier dont elle aime profondément son grand-père, donc elle y va assez régulièrement. Et ils échangent autour des recettes. Son grand-père lui écrit des lettres où il met des recettes que lui pratiquait en fait quand il travaillait encore. Donc elle reçoit ses lettres assez régulièrement. Voilà, donc elle mène son petit bonhomme de chemin, elle va au travail tous les jours, et puis quand elle a du temps libre, elle passe du temps avec son grand-père, ou elle passe du temps à cuisiner pour ses collègues, ou pour les gens qu'elle croise tous les matins à l'arrêt du bus. À côté de ça, elle a une relation amoureuse avec un homme qui travaille avec elle et qui est au-dessus d'elle, hein, c'est un peu son patron. Donc c'est un petit peu son patron en fait, sauf que ça fait déjà quelques temps que cette relation dure, mais que lui souhaite vraiment que ça reste totalement secret. Ça amène à des situations assez cocasses d'ailleurs, mais voilà, il refuse que les gens le sachent. Un jour il va y avoir des restrictions budgétaires à son boulot et elle va se faire virer par son mec. Voilà. Lui il le sait depuis pas mal de temps, sauf que il lui dit pas, hein, il lui annonce devant tout le monde. Elle a un peu de mal à accuser le coup sur le moment, et puis finalement, quand elle a rendez-vous avec la RH pour qu'on lui donne sa prime de départ, etc., la RH va lui dire, écoute, t'as jamais été heureuse ici, essaye de réaliser vraiment un de tes rêves. Et là, elle va se rendre compte que c'est peut-être le moment idéal pour essayer d'ouvrir son Cupcake Café, donc son café où elle proposera des pâtisseries. Donc voilà, donc elle va se lancer dans cette affaire et ça va pas être aussi facile qu'elle l'imaginait. Voilà, donc entre histoire de cuisine, histoire de cœur, histoire d'amitié et trahison, complot, manigance, j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est pour le moment le Jenny Colgan que j'ai le moins apprécié, mais malgré tout j'ai quand même passé vraiment un bon moment de lecture parce que voilà, elle arrive toujours à nous emmener dans des univers sympas. Là, on reste à Londres, donc c'est vrai que c'était peut-être un peu moins exotique, mais ça reste vraiment mignon tout plein, les personnages sont toujours choux. Elle a encore intégré un enfant et c'était trop mignon. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le livre qui va sortir à Noël de Jenny Colgan, parce qu'elle aime bien faire des livres à Noël, ce sera dans cet univers-là, donc je suis plutôt contente parce que j'aime bien les personnages, donc voilà. Je vais maintenant vous parler de Comment devenir une vraie sorcière de Anne-Marie Desplat-Duc aux éditions Scriléo, donc dans une nouvelle collection qui est chapeautée par Cassandra O'Donnell, donc qui s'appelle Les coups de cœur de Cassandra O'Donnell. C'est un tout petit livre. Alors, il est à partir de 8 ans, je ne sais pas s'il est déjà sorti, je vous avoue que je n'ai pas regardé avant. S'il n'est pas sorti, je vous mets un bandeau là pour vous mettre la date, et je m'excuse s'il n'est pas sorti, je suis désolée. Donc voilà, je voulais absolument tester en fait les tout petits jeunesses de chez Scriléo puisque c'est nouveau chez eux et j'avais envie de voir ce que ça avait dans le bide. Donc j'ai commencé par celui-ci, donc qui est vraiment un tout petit livre, vraiment à destination des plus jeunes. D'ailleurs maintenant que je l'ai lu, il va aller chez ma nièce. Donc dans cette histoire, on va suivre Cybèle, qui est la petite fille d'un humain et d'une sorcière. Le problème, c'est qu'à sa naissance, Cybèle était vraiment très jolie et que sa mère l'a très mal vécue, hein, parce que dans ce milieu-là, il faut être laid, avoir des furoncles, des pustules et avoir des pouvoirs magiques. Sauf que Cybèle est très jolie et elle n'a pas vraiment de pouvoir magique, c'est pas une vraie sorcière. Donc sa maman le prend très mal et à chaque fois que Cybèle doit aller dans sa famille, sa mère la déguise en fait, hein, parce qu'il faut qu'elle ressemble à une sorcière et qu'elle soit hideuse à souhait. Elle va devoir intégrer une école où sa mère espère qu'enfin elle va développer des vrais pouvoirs. Donc voilà, tout le long de l'histoire, on est dans cette trame de comment Cybèle va faire pour réussir à faire croire à tout le monde qu'elle est une sorcière alors qu'elle n'en est pas une. Le fait qu'elle ne veuille pas être une sorcière et qu'elle n'ose pas en fait le dire. Voilà, on est dans toute cette dynamique. Je peux pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoiler. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Pour les enfants, c'est vraiment chou. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on prenne un peu le sujet à l'envers et que cette petite fille ne veuille pas devenir une sorcière. Voilà, j'ai bien aimé ce contre-courant où c'est vrai que surtout actuellement, depuis Harry Potter, toutes les petites filles et tous les héros de livres veulent devenir des sorciers, hein. Là, on est vraiment dans autre chose et on est dans le côté
les sorciers sont vraiment, les sorcières elles sont moches quoi, c'est la vilaine sorcière avec le nez crochu etc. J'ai aimé qu'on retourne dans cette image qu'on avait avant en fait, de monde de la sorcellerie et des sorcières, je trouvais ça assez chouette. En tout cas l'image qu'ont les enfants, hein. Moi c'est l'image que j'avais petite, qui a totalement été chamboulée par Harry Potter, soyons honnêtes, mais c'est vrai qu'avant, voilà, j'étais complètement dans ce délire-là, et j'ai trouvé ça trop cool que les enfants puissent retrouver ce côté-là. Donc ça c'était vraiment chouette. Voilà, après ça reste un petit livre pour les enfants et tout, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un joli choix et j'ai bien aimé. J'en ai un deuxième à lire que je vais lire prochainement de cette nouvelle collection. Et voilà, j'espère que ça va continuer sur cette lignée parce que pour l'instant c'est vraiment chouette. Donc voilà, destination des 8 ans, hein, je vous le dis clairement. C'est des petits livres qui vont être à 6,90 €. Donc voilà, pour les plus jeunes, pourquoi pas. On va maintenant parler de Bardad le gnome chez Sarbacane, donc de Bruno Longchamp. Voilà. Alors j'avoue que moi ce qui m'avait branché dans cette histoire c'était l'histoire d'un gnome, voilà. J'aimais bien le fait de suivre un gnome parce qu'on suit jamais des gnomes en fait. Et je trouvais ça cool de suivre des gnomes et encore des personnages tout moches, j'aimais bien l'idée. Donc là on suit Bardad hein, qui est un gnome, hein, qui vit sa vie de gnome. Qui a son meilleur pote qui est un gnome et ils détestent tous les elfes et autres créatures de la forêt. Tout se passe bien jusqu'au jour où Bardad va croiser une elfe dont il va tomber raide dingue amoureux. Le truc totalement improbable et voilà, qui ferait mieux de cacher en fait, c'est pas vraiment le truc à dire à tout le monde. Hein. Sauf que il va décider de la suivre pour voir où elle va et il va découvrir que sa mère a été kidnappée, donc Bardad va décider d'être un vrai héros et va partir dans une vraie quête pour sauver la maman de l'elfe. Voilà, et pour ça il va devoir traverser la forêt et aller voir un autre peuple qui est loin d'être non plus un peuple très pote avec les gnomes. Voilà, ça reste très mignon. C'est pas le Pépix que j'ai préféré très sincèrement. Vous savez que j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup les livres de chez Sarbacane. C'est pas un de mes préférés mais j'ai quand même passé un super moment et j'ai trouvé ça très sympa qu'on nous parle un petit peu des gnomes. Alors bon, on nous les a fait très moches hein, les gnomes. Et voilà, et ça reste, voilà, c'est cette collection Pépix avec du coup des illustrations tout au long de l'histoire. Donc pour les enfants, je trouve ça hyper ludique. Je démordrai pas du fait qu'un livre pour enfants doit avoir des illustrations. Voilà, pour moi c'est le b.a.-ba. Et vraiment, c'était mignon tout plein, mais c'est vraiment pas le Pépix que je préfère. C'est même pour le moment un de ceux que j'ai le moins aimé. Mais ça reste une lecture sympathique pour les enfants, donc c'était mignon tout plein. Je vais vous parler du tome 3 d'une saga. Donc il s'agit de Life Today de Pintip Dune aux éditions Lumen. Alors, je peux pas vraiment vous parler du tome 3, sinon je vais vous spoiler. Dans le tome 1, en fait, on suivait Cassie qui allait recevoir son souvenir du futur, en fait. On est dans une société où, arrivé à un certain âge, vous devez aller dans un endroit particulier et on vous donne un souvenir de votre futur qui va déterminer qui vous allez être et quelle place vous allez avoir dans cette société. Alors par exemple, je sais pas, si le souvenir qu'on vous donne c'est qu'on vous voit gagner aux Jeux Olympiques, eh bien vous allez être considéré comme un grand sportif dès votre plus jeune âge et traité comme tel. Par contre, si dans ce souvenir on vous voit assassiner quelqu'un ou commettre un crime, dès le moment où vous obtenez ce souvenir, vous allez être arrêté pour faire en sorte que vous n'alliez pas en fait vers cette destinée-là et protéger la personne qui devrait souffrir de vos méfaits en gros. Donc nous on suivait Cassie qui en fait allait recevoir son souvenir et quand elle reçoit son souvenir elle se voit tuer sa petite sœur, ce qui pour elle est totalement impossible parce qu'elle adore sa petite sœur Jessa, mais vraiment elle l'adore quoi, c'est la lumière de sa vie. Elle fait tout pour la protéger, donc pour elle c'est totalement aberrant, sauf que une fois que le souvenir est donné, une fois qu'il a été lu et vu, les gens savent en fait que elle va tuer sa petite sœur, du coup elle va être enfermée. Voilà. Et tout le but, toute l'idée du premier tome, c'était de savoir si on pouvait aller à l'encontre de ce souvenir, si on pouvait du coup peut-être modifier son futur. Voilà, ce qui était plutôt pas mal. Alors oui, il y avait de la romance mal faite, un peu trop rapide, à mon goût, hein. Voilà, c'est vraiment à mon goût, mais ça n'empêche que ce côté de peut-on aller contre son futur, contre sa destinée, je trouvais ça super intéressant, j'aimais beaucoup. Dans le tome 2, on suit un autre personnage, mais qui est très proche de Cassie, donc ça a une logique, hein, c'est pas un tome compagnon, c'est vraiment une suite. Donc voilà, ça avait une certaine logique, et j'ai trouvé ça moins bien que le 1, mais c'était intéressant. Par contre le tome 3, j'ai
souffert au moment de ma lecture. Je l'ai lu en lecture commune avec Maud de Délivre une fille, Marilyn Titoumamax du blog, je suis désolée j'oublie tout le temps le nom, et Marion, je vous mets les liens en barre d'infos si je n'oublie pas, comme d'habitude. Et sincèrement, moi j'ai profondément souffert. Aux dernières nouvelles, Marion ne l'avait même pas encore fini. Ça a été très compliqué, je vais pas vous cacher qu'il y a 100 pages que j'ai lu en méga diagonale, c'est-à-dire que j'ai lu que les dialogues, parce que j'en pouvais plus en fait. Dans ce tome-là, on suit un nouveau personnage, qui est pas nouveau, mais enfin un autre personnage en fait. Donc on est toujours dans la continuité de l'histoire, sous un autre point de vue, puisqu'on suit un autre personnage, tout en ayant toujours les autres en toile de fond. Sauf qu'en fait, c'est absolument pas crédible. On est face à un personnage qui nous dit qu'elle est un fantôme, qu'elle est recroquevillée sur elle, que blabla, et en 20 secondes, bam, elle devient une héroïne. Non, c'est pas possible en fait. C'est pas cohérent, encore une romance qui arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est genre « Oh, je t'aime ». Voilà. C'était vraiment ça. J'ai pas adhéré, j'ai pas aimé ce tome-là. La fin, pour moi, était totalement... Quoi ? Voilà, donc pour moi, cette saga fait ça. C'est fort dommage parce que vraiment, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais il n'y a que celui-là que j'ai aimé en fait. Les autres, ça l'a pas du tout fait. Le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Dernier été à Tokyo, de Cecilia Viness, chez Pocket Jeunesse. Alors... Ce livre, je l'ai bouffé en 2 heures, il se lit à une vitesse incroyable, et alors son énorme point fort, c'est Tokyo. Voilà. Si comme moi, vous êtes attiré par le Japon et que vous avez très envie de découvrir ce pays, et de découvrir notamment Tokyo, vous allez, je pense, prendre du plaisir à lire ce livre parce qu'on est avec Sophia, qui est une jeune expatriée, en fait, qui vit avec sa mère et sa petite sœur, parce que sa mère travaille pour une université, il me semble, et donc ils vivent à Tokyo. Et c'est vrai que Sophia, elle adore cette ville, et le fait qu'elle adore cette ville, on nous la présente d'une très belle façon, parce qu'on nous la présente du point de vue de quelqu'un qui l'aime et qui ne veut pas la quitter. Parce qu'au moment où on prend l'histoire, Sophia sait qu'elle va devoir quitter Tokyo pour repartir aux États-Unis, il me semble, avec sa mère, puisque la mission de sa mère est terminée. Elle le vit très très mal, elle n'a pas du tout envie de partir parce qu'elle s'est fait des super amis. Et parce qu'elle est folle amoureuse d'un garçon, et puis surtout parce qu'elle aime cette ville, elle aime la vie qu'elle a ici, et elle n'a pas envie de partir en fait. Et juste avant qu'elle reparte, donc 7 jours avant qu'elle parte, Jamie va revenir. Jamie, c'était un de leurs copains en fait, un de leurs potes, de leur groupe de potes, il y a encore quelques années, qui lui est parti dans un internat, je crois, un truc comme ça, aux États-Unis, et du coup qu'ils n'ont plus vu. Sauf que avant le départ de Jamie, Sophia et Jamie se sont disputés pour une raison diverse. Pour une raison X ou Y, hein, vous le découvrirez vous-même. Du coup, Sophia, quand elle le voit revenir, elle est pas super contente qu'il arrive en fait. Mais vraiment pas. Hein. Là, elle a franchement les boules. Voilà, donc on est au milieu de ce groupe de potes, avec en toile de fond Tokyo, et c'était sympa, c'était vraiment sympa. Il n'y a rien de dingue dans cette histoire, mais ça se lit tout seul. Tu passes un moment agréable. Voilà, faut pas chercher un truc hyper profond, hyper bien écrit, ni rien. Mais ça passe tout seul, c'est pas... Il y a des petites scènes un peu cucu, forcément, c'est du young adult, mais j'ai trouvé que ça passait, en fait, j'ai lu bien pire que ça, et moi j'ai vraiment aimé la toile de fond, en fait, donc moi j'étais à fond dans Tokyo, hein, voilà, donc je crois que c'est ce que j'ai préféré dans ce roman, mais, malgré tout, j'ai passé un très bon moment de lecture, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture, des lectures plutôt sympathiques, sans qu'il y ait non plus des grosses explosions. Je peux pas avoir des énormes coups de cœur tout le temps, ce serait trop génial. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains de ces livres vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés, pourquoi pas, sans spoiler bien sûr, parce que éviter de spoiler les gens qui lisent des commentaires, c'est plutôt cool. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de très très gros bisous, et je vous dis à mercredi pour une vidéo assez exceptionnelle, en compagnie de Monsieur Christophe. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.